bienvenue dans le JY, Arthur. Bonjour à tous. Et oui, aujourd'hui JY s'appelle JS, Journal Squeezie, parce qu'on parle de Squeezie à chaque fois, de toute façon. Donc, tout à fait, et aujourd'hui on va en parler, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu, donc on va en parler, vous vous en doutez, on parle du drama. Du drama sur les vêtements. Ouais, ah bah il y en a un tous les étés, cette fois-ci c'est Squeezie, c'est franchement, on est content. Vous allez tout savoir, exploitation de petits enfants chinois, prix, couture, tout. On est content, et ensuite on parlera un peu du voyage d'Amixem et de Cyril au pôle Nord. Générique. Hey, de retour. Alors le premier sujet, Arthur, c'est Squeezie. Tout à fait. Qui est dans le cœur du cyclone. Ouais. Dans l'œil du cyclone. Ouais. En même temps, c'est la saison des ouragans de juin à novembre en Floride. Et bah voilà, donc une information que vous pouvez noter. Du coup, alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors ce qui s'est passé, c'est que donc après 2 ans de travaux acharnés avec son frère, oui. Il a proposé en ligne une marque de vêtements. Tout à fait. Qui s'appelle Yoko. Voilà, c'est ça. À ne pas confondre avec Yoplait. Code Yoko. Code Yoko. Ah, Code Yoko. Code Yoko. Ni la femme de John Lennon. Qui s'appelle Yoko. Tout à fait. Donc Yoko, la marque de Squeezie, qui est en ligne depuis quelques jours et qui fait grand bruit dans la communauté. Et oui, et pourquoi? Parce que les prix ne sont pas accessibles, je pense. C'est beaucoup trop cher. Alors, c'est beaucoup trop cher. Non, mais alors pour les gens, attention, parce qu'on va en parler. Mais en tout cas, c'est ça le problème, c'est que les gens disent que c'est beaucoup trop cher. Bon. Ce à quoi Squeezie a répondu. Ça, je sais pas, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a répondu qu'il s'attendait à ces reproches-là et que, en fait, le problème c'est qu'il a préféré faire un produit qualitatif, mais qui du coup va coûter plus cher et il préfère pas en vendre beaucoup mais vendre de la qualité plutôt que... Donc on va en parler, les prix déjà, à peu près. On va en parler. Qu'est-ce qu'on peut retrouver comme gamme de prix pour quel type de produit? Parce que, du coup, il a fait 2 collections, c'est ça qu'il faut... Il a fait une collection genre très épurée avec juste le logo de sa marque. Ouais, Yoko quoi, écrit voilà, comme ça. Et il a fait une collection un peu plus stylée avec genre des dessins, designs, machin, des trucs un peu plus design. Voilà, donc là vous imaginez mon t-shirt blanc The North Face, et à la place du The North Face vous mettez... De toute façon on va mettre des visuels je pense parce que... Ouais ok mais bon... Alors vous imaginez qu'à la place il y a écrit Yoko, et voilà, alors ce qu'il faut savoir c'est que donc c'est 30 € le t-shirt. Voilà, 100% coton. Voilà, et donc finalement ce t-shirt là que je porte moi coûte 30 €. Ouais. Donc après, ce qui reste à savoir, parce que du coup moi quand je vois ça, je suis pas tellement surpris parce que je trouve qu'il y a un travail de recherche, que ce soit dans les designs, dans les coupes, peut-être même le textile, ça je me suis pas trop renseigné sur, c'est peut-être que du coton, tu me diras ce qu'il fait, mais dans le design et les coupes il y a une certaine recherche, sauf que The North Face a une certaine renommée, et tu vois c'est une marque qui est implantée et tout, alors que là un YouTuber qui crée une marque et du coup ça a moins de crédibilité, on va dire, que c'est comme si c'était un peu du fan service, alors que pourtant c'est une marque à part entière. Je trouve qu'il a ça a rien à voir avec, il n'y a pas des trucs avec écrit Squeezie, bonjour à tous les amis, tu vois. Mais le fait que ce soit le même prix que des véritables, enfin pas véritables mais des marques implantées et connues et reconnues, ça pose problème. Parce qu'il y a un truc aussi, c'est que beaucoup de gens disent non mais attends, t'as fait une vidéo pour dire que Thibaut InShape il était dans l'abus avec ses prix, et toi tu fais des sweats à 100 balles. Mais le truc c'est que il critiquait le fait que Thibaut InShape il faisait des vidéos dédicacées pour 36 €. Ouais, truc il là on parle d'une marque qui a été... Et qui là je pense qu'il est... Après... ça n'a rien à voir parce que en termes de coût de production, ça n'a rien à voir de faire une vidéo de 15 secondes avec son téléphone. Regarde. Bonjour Marie, sois in shape. 26 balles, non, ça va. En fait, moi je trouve pas que ce soit trop cher dans le sens où c'est le prix du marché pour ce que ça a l'air d'être les vêtements, parce que ça a pas l'air d'être de la merde par rapport à d'autres. Je pense que c'est de la qualité. Ouais, mais en fait. Mais je pense que le public, le jeune public de Squeezie et tout, peut-être que forcément c'est pas le même, c'est peut-être pas des gens un peu de notre âge qui ont déjà un pouvoir d'achat un petit peu plus élevé que des ados et qui effectivement je pense qu'ils sont pas habitués à 10 balles, machin. En fait le truc c'est que en ce moment t'as 2 catégories de merch pour des youtubeurs. T'as ceux type
Le Rire Jaune, Cyprien, je sais pas qui d'autre fait des t-shirts Monkey. Bah il y a Monkey, il y a aussi Unicorn là. Ouais mais alors justement ça je le mets dans l'autre catégorie. Ça c'est la première catégorie où genre c'est des trucs un peu sympatoches, voilà, des jeux de mots je sais pas quoi, où les t-shirts sont 15-20 balles, les suites sont à 30 balles et voilà. Et ensuite t'as les youtubeurs qui sont un peu, tu vois, qui font une vraie marque. Pas juste des produits dérivés. Et là, t'as Amixem qui a fait Space Fox, t'as Vodka qui a fait Unicorn, et t'as Squeezie. Et il est vrai que genre Vodka et Amixem sont moins chers, genre beaucoup moins chers quand même. Ouais. Après, je trouve qu'il a mis le paquet en termes de que ce soit design, il y a vraiment une espèce de recherche, je trouve. Il a amené une espèce de streetwear un peu japonais qui se fait pas mal. C'est un peu des trucs un peu tendance à Paris vers Châtelet et tout, que ça m'a fait penser à ce genre de moi je trouve ça lourd, hein, c'est ça. Mais ouais, c'est pas moche, hein, c'est pas vilain. Autant Unicorn, j'achèterais. Bon, moi j'achèterais pas. Après, je suis pas trop dans le délire skater machin. Ouais. Bon, c'est vrai. Mais c'est juste que pour moi, c'est vraiment les t-shirts tout simples blancs qui l'ont coulé. Il dit ouais j'ai 2 ans de recherche machin et il te sort un t-shirt blanc Yoko à 30 €, tu vois, des chaussettes blanches 20 balles. Ouais, j'avoue que les chaussettes il y a un peu d'abus quoi. Après ce qu'il faut pas oublier c'est que j'imagine qu'il produit pas en quantité énorme. Et oui, c'est ça, voilà. Et du coup ça coûte plus cher, enfin t'as des coûts d'échelle. Donc voilà, là où Nike peut se permettre de... Enfin, sur 25 balles, ils se font une plus grande marge que Squeezie sur 30 en fait. Et puis j'ai vu, donc effectivement pour après tout ce qui est hoodie, donc les sweats à la capuche, tout ça, ça monte vite à 80-100 €. Ouais, c'est ça. Entre 80 et 100 €. Et donc pareil, j'ai vu des retours sur Twitter qui disaient mais à 100 € je vais chez Lacoste acheter un pull Lacoste. Après... Est-ce que un pull Lacoste avec juste le croco-là, c'est mieux? Enfin, tu vois, c'est un peu pareil finalement. Pour moi, c'est pas plus acceptable de payer 100 € chez Lacoste. Finalement, c'est pas vraiment Squeezie et sa marque qu'on devrait remettre en question, c'est tout le système de la SAP et tout. Acheter des SAP 100 balles. Ouais, et moi je dis ça, vous m'avez déjà vu en vidéo, je sais pas s'il y a des gens qui connaissent un peu les vêtements, mais c'est déjà arrivé que je porte des pulls hors de prix et tout en vidéo et je le sais, tu vois, et pourtant je me fais avoir quand même. Hein. Alors que moi... peut-être que pour le coup, t'aurais fait... La marque Pingouin, là. T'aurais peut-être pas été trop mal de faire un tour. Tu veux pas porter un petit Lacoste, toi, un petit Levi's? J'en ai en plus, mais bon. Ah bah, t'as fait d'efforts, hein. En vrai, j'ai pris le premier de la pile. Hein. Ouais, bah j'ai bien vu parce que cet abruti portait du vert, là, ah oui, c'est vert sur vert. Il portait un t-shirt Célio tout neuf, il était trop content. Et je le regarde, je dis, mais il est vert, ton t-shirt. Il me dit, ah oui, c'est vrai. Ah bah, heureusement que tu me le dis, parce que ce sera parti, hein. Tout ça pour dire que, donc du coup, en fait, il a fait une annonce. La vidéo de lancement, une pub de 1 minute 30. Ouais, elle est cool, chambée, hein, putain. Qui est cool, mais pour moi, le problème, c'est qu'en fait, du coup, il a lancé une marque avec des vêtements qui vont jusqu'à 100 balles. Il fait une pub comme pour une marque jusqu'à 100 balles, mais du coup, il n'y a pas l'explication. Ouais, ça c'est vrai. Il n'y a rien, ouais, il a balancé ça brut comme ça. Parce que Amixem et Vodka, quand ils ont sorti leur marque, ils ont fait, alors certes c'est chiant et c'est pas très créatif, etc. Mais ils ont fait 5 minutes dans leur vidéo pour dire bon écoutez c'est cher, ça coûte, mais parce qu'il y a le coût de production, parce qu'il y a les équipes, parce que on a fait un truc qualitatif, parce que on a fait un truc écologique, parce que voilà machin. Et du coup là on n'a pas ça en fait, il te sort juste un site avec des vêtements à 100 balles et tu sais pas pourquoi c'est 100 balles. S'il explique pas, en fait c'est débile, c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont déjà expliqué pourquoi, mais c'est lui qui doit le faire, ça, voilà, c'est ça. Puis en plus, mais la vidéo, en tout cas, j'ai trouvé que la pub est très lourde. Et puis encore une fois, en fait, contrairement aux marques de youtubeurs qui l'ont précédé, on dirait vraiment une pub, tu vois, d'une marque un peu sport, streetwear, genre Adidas, Nike, New Balance. Tu sens ses influences derrière, enfin, tu vois, un peu de Twitch. Et le mec, il a Mid en bande son et qui apparaît aussi dans la pub. Oui, putain, et je me dis, je sais pas si c'est des contacts perso parce que moi j'avais déjà vu dans ses vidéos
Il a le vinyle, dans son ancien décor, il avait le vinyle de Mid derrière. C'est son pote, j'ai vu que là il était chez Domingo, tu sais, sur Énergie là, ouais. et il parlait d'un peu comment il allait lancer sa marque, etc. Et il disait ouais, j'ai pris un pote pour faire la... D'accord, ok, parce que pour peut-être ceux à qui ça parle pas du tout, c'est un DJ qui est quand même très en vogue en ce moment, qui fait partie du label Headbanger, donc qui produisent Justice par exemple pour le groupe le plus connu je pense, du label. Et c'est un mec qui tourne beaucoup et tout, et ça doit pas être ni évident ni donné. Après, tu vois, pour lui, ça fait de la bonne exposition aussi, tu vois. C'est comme Maître Gims. Parce que dans la même interview. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Maître Gims? Comment ça s'est fini ce truc là? Il est venu le Gims ou là ou Fanta XU? Ouais. J'ai pas vu ce truc qu'il y avait. Je crois que je suis le reste de Fanta XU. Moi, je suis juste assez pour faire un JY après. Après, t'as refilé le poisson à quelqu'un d'autre. Tout ça pour dire que en tout cas, ça bouge un peu chez Squeezie en ce moment. Parce qu'il y a eu aussi cette histoire de. Il a l'air de vouloir. Créer qualitativement. Parce que là, ces vêtements, chers ou pas chers, on peut pas nier qu'en tout cas, c'est pas une marque de merde. Enfin, tu vois, il a fait vraiment des gros efforts. Et en plus, là, ces deux sons qu'il a fait. Mirador et Bye Bye, il a produit 2 clips. Ce qu'il faut savoir, ce que j'ai appris sur cette fameuse interview de Domingo, Radio 2.0, je sais pas quoi, c'est qu'il a payé tout seul les clips et les musiques. Il a lâché 70 balles 70 000 balles de sa poche. Autoproduit quoi. Autoproduit, il dit ouais c'est pas rentable mais on s'est fait un kiff, enfin voilà. Attends mais une minute, du coup t'as regardé une vidéo de Énergie et tout de Bingo. T'as été jusque là dans ton travail dans les ouais. Je l'aurais pas fait. Je sais bien que tu l'aurais pas fait. Je l'aurais pas fait. De toute façon, la dynamique des JY, c'était là, t'apprends des trucs. C'est vrai. Souvent, j'apprends un peu sur le tas, ouais. T'apprends des trucs en même temps que les gens. J'arrive en retard. Ah oui, parce que commencer comme 2h30 de retard aujourd'hui. Oui, tout à fait. Oui. Biprat en nom de famille. Tout ça pour dire que ces sons sont allés jusqu'au Solidays quand même. Ah ouais, Ils ont joué en live au Solidays. C'est vrai. Bah ouais, parce que je sais plus. Il est venu sur scène jouer. Il est venu sur scène, lui et. Enfin, genre en gros, ils ont fait Bye Bye avec Joyka et ensuite Mirador avec Freddy Gladieux et Keza. Ah ouais, c'est sympa quand même. Et genre, il y avait vraiment des gens et tout, les gens reprenaient les paroles. Ouais, bah c'est un peu le public de Squeezie en même temps, les Solidays. On va pas se mettre les folies des ados, on va déjà tout le monde. Je suis allé en 2013 quand j'avais l'âge du public de Squeezie de maintenant. Ouais, c'est vrai. Mais du coup, bah ouais, ils ont fait ça et c'est cool. Enfin, je trouve qu'il contribue, lui et Cyprien, à pousser le YouTube français. Ouais, carrément. Vraiment plus haut, tu vois, c'est plus pris. Mais juste, tu vois, le fait que Gims accepte de venir. Putain, c'est vrai, ouais. Voilà, ça c'est ouf ça, montre que. Tu préfères Mirador ou Bye Bye? Mirador. Moi aussi. Ouais, moi aussi. Bye Bye, c'est quand même bon. Bye Bye. Ouais. On passe au prochain sujet. Oui, parce que. En bref. Cyprien se met au live. On voulait en parler, oui. Avec une émission qui s'appelle 301 vues. 301 vues. Je te cache pas qu'il y a une goutte de sueur qui a perlé quand il a dit oui, alors on va revenir sur l'actualité. Ouais, c'est marrant, je me suis dit la même chose. S'il y a lui et Squeezie, on a... Squeezie il le fait plus trop. Il a fait que une ou deux fois ce concept de revenir sur les... Justement, il a dit à Domingo Radio 2.0, il a dit qu'en gros, genre là, il avait des idées d'actualité, mais il avait rien à rajouter dessus, donc il préférait pas. Ok. Mais c'est Cyprien, après Cyprien c'est un petit peu différent, il y a des espèces de en fait c'est plus des jeux, c'est pas spécialement l'actualité YouTube, c'est plus genre l'actualité de ses potes et des fois des jeux machin. C'est pas mal, moi je regarde à chaque fois, je regarde les rediffusions sur YouTube, parce que c'est sur sa chaîne secondaire YouTube, je crois que ça s'appelle l'autre chaîne de Cyprien. Comme ça. C'est cool, franchement je trouve ça cool. Ouais, je me mets ça dans les oreilles en avalant une banane. Ouais, voilà, sans plus. Mais en tout cas, c'est sympa de voir qu'il se met au live, tu vois. Oui, et puis j'aime bien ses invités en général. Sont cool. Et en plus, il prend pas forcément, tu vois, genre les invités les plus connus, tu vois. Ouais, c'est vrai. On y passera peut-être, N'hésite pas, Cyprien. Pour finir, on pourrait dire que 301 vues l'émission, c'est comme nous, en un peu moins bien. Bon, et
Et du coup, là, le deuxième sujet qui sera certainement un petit peu plus léger, un petit peu plus rapide, c'est Amixem et Cyril qui partent au pôle Nord. Alors en soi, pourquoi est-ce qu'on en parle? Parce que bon... Bah, l'initiative est cool. Déjà, c'est exceptionnel. Ça risque de donner des très bonnes vidéos. Ouais. En plus, Cyril, c'est quand même c'est la famille. C'est la famille quelque part. On a échangé d'emails. Alors je doute qu'ils se souviennent de nous. Mais... Ah, mais nous on se souvient de lui. Mais nous, oui. Et voilà. Et en plus, non, la particularité de ce voyage, c'est qu'il se l'auto-finance. Ouais. Et ça, c'est fort. Hein. Ça, c'est fort. C'est très très fort. Et encore une fois, ça montre que le YouTube français. Et plein de bonnes initiatives. Plein de bonnes initiatives changent. En plus, ils ont dit. Alors, je sais pas s'ils vont le faire. Oui, YouTube entreprend, exactement, Arthur. Je sais pas s'ils vont le faire, mais ils ont dit qu'en plus, comme ça, comme ils ont pas de marque sur le dos, ils vont pouvoir parler un peu d'écologie, fonte des glaces, tout ça. Ça, c'est bien aussi. Donc, c'est cool, tu vois, s'ils le font. YouTube s'engage. YouTube s'engage. Tout ça pour dire que ça fait plaisir de voir ça. Et. Combien de temps c'est prévu là alors? Je crois qu'il vient d'entrer à Mixem, c'était 2 semaines. Ah, c'est fini? Donc ça va bientôt arriver les vidéos. Ah ouais, ça va mettre un certain temps. Mais c'est marrant aussi ce concept de faire une vidéo sur une chaîne, la suite sur celle de l'autre, etc. Je trouve que c'est une bonne idée pour déjà booster les abonnements de l'un et de l'autre, tu vois. Et en plus, ça pousse un peu plus loin le concept de partenariat. Tout à fait. Non, mais moi je suis curieux de voir ça. Dans le genre aussi, bon alors là c'est un autre chose, mais j'ai pas encore regardé, mais le truc du grand JD qui a filmé la zone 51. Ah ouais. C'est pareil, et lui je pense que. Après, lui, tout parce que là je parle de lui parce que je pense que c'est aussi autoproduit, non? Il est un peu seul ce mec là. Je crois, ouais. Après, je me demande s'il a pas des aides à droite à gauche. J'en sais rien parce que. Mais en tout cas, à chaque fois, lui il fait des trucs vraiment très lourds. Quand il va dans différents lieux, tout ça. Mais même à Mixem, il pose un peu ses couilles parce qu'entre la Redbox qui a dû lui coûter, je pense que même, enfin c'est pas, il a pas tout mis cash sur la table, il a fait un sacré truc, je pense, ouais. Et là, il se rajoute un voyage. C'est des trucs qu'il faut voir sur le long terme. Production qui va aller au pôle Nord. Ah bah on a fait le Japon et New York, faites pas chier non plus. C'est vrai. Vous voulez pas non plus le retrouver sur la Lune le mois prochain. Les pubs sur la Lune. Il faudra donner un peu plus de dons pour ça si vous voulez le voir sur la Lune. Tipeee, n'hésitez pas. D'ailleurs, donc pour vous tenir un peu au courant, on a acheté des gélatines, c'est ça? Oui, des gélatines, ouais, on a acheté des gélatines. Donc tout l'argent n'est pas parti en gélatine, hein, parce qu'on non, pas du tout, on a juste... On a eu à peu près 50 € de dons, je pense, jusqu'à présent, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Et 30 € de gélatine. 30, ouais, c'était combien la gélatine? 30 € je crois. Bah il nous reste 20 €. Donc voilà, à répartir. Mais vous les avez pas encore vus utilisés en vidéo, vous? Non, mais bientôt. Nous on s'en est servi une fois, mais bon. Je pense que je vais m'en servir pour Nawak. Ah, tiens. Il y a donc un Nawak de prévu. Ah bah ça... J'apprends des choses sur ce plateau. Ça veut rien, il n'y a pas vraiment de programme alors. T'as un sujet là Non, moi je trouve. Ah oui. Le monde est plein de... Ah bah ça c'est sûr, le monde me surprend chaque jour un peu plus. Hein. Le monde est plein de connards. Hein. Et plein de conneries, ouais. Bon, allez, dis ça pour dire que YouTube, en ce moment, c'est bien, je trouve. Il s'en passe des choses. On espère quand même, parce que là, c'est un drama, Squeezie, mais on n'est pas très d'accord avec... Enfin, tu vois, je trouve qu'il prend cher pour pas tant que ça. Ouais, j'ai vu pire. On espère, franchement, qu'il y aura un vrai drama, bien sûr. Sur lequel on pourra appuyer... Casser du youtubeur, là, hein, casser des youtubeurs, enfin, faire des vues, tout ça. Parce que nous, s'il n'y a pas Squeezie sur la couve... on sort la photo de... J'espère qu'on va faire 10 000 vues. Encore. On nous le souhaite, hein, en tout cas. Et sur ce, bah merci d'être venu. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez, donnez sur Tipeee, si vous avez les moyens. Et on se retrouve.